Donc me voilà de retour pour la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant j'aimerais vous parler du niveau de langue. Pardon, il est 23h30, c'est un peu tard. Ça fait 3 fois que je me répète en plus, enfin bref. Donc voilà, niveau de langue. Très bien. Je vais essayer d'être rapide et efficace. Ça commence très mal. J'aime pas partir dans cette espèce de délirium tremens un peu bizarre, surtout que je ne bois que de l'eau. Voilà. Alors, au niveau du niveau de langue, petite répétition pas très heureuse, mais voilà, c'est pas grave. J'ai une théorie qui m'est venue sous la douche. Parce que voilà, je ne suis pas qu'une fille qui sniffe des bougies à la vanille en forme de cupcake. Je réfléchis aussi. Donc, en fait, c'est une théorie selon laquelle parler 2 langues c'est facile, parler 3 langues c'est beaucoup plus compliqué. Kesako, mon petit. Bien. Quand j'étais en Angleterre, de janvier à fin août 2010, mon cerveau, ici présent, avait à penser à 2 choses. Ma langue maternelle, le français, si je pouvais mettre la main sur l'écran c'est pas mal, et la langue étrangère, l'anglais. Ma langue maternelle, étant déjà acquise depuis des années, on s'en fout, on la laisse tomber. Donc voilà, et là on a l'impression que je jure fidélité à ma patrie ou que je prête serment devant le tribunal, tout va bien. Donc voilà, donc j'avais que l'anglais à m'occuper, mon cerveau ici, c'était très bien, il pouvait se concentrer dessus et on était content. Du coup, quand mon cerveau pensait langue étrangère, je ressemble un peu à une licorne. Oh, c'est dramatique. Bref, cette vidéo est du grand n'importe quoi. Bref, donc voilà, quand il pensait en langue étrangère, il ouvrait le tiroir, et puis il fouillait, et puis il n'y avait que l'anglais, donc c'était facile. Maintenant que je suis en Allemagne, donc depuis septembre 2012, et ben il y a le français, il y a l'anglais, et puis au milieu, il y a l'allemand qui tape l'incruste. C'est comme s'il y avait le yin, le yang, l'harmonie, le noir et le blanc, et puis du gris qui vient foutre son bordel, genre coucou, je suis là. C'est un peu pénible. C'est-à-dire que maintenant, quand mon cerveau pense en langue étrangère, quand il ouvre le tiroir, et ben il y a 2 langues qui sont là et qui se battent, qui se donnent des coups de coude, qui se griffent, qui se tapent dessus pour savoir qui va l'emporter, qui va gagner. C'est juste un peu relou. Voilà. Ma vie est compliquée les enfants, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc on a ces 2 langues, on a l'anglais et l'allemand qui sont dans le même tiroir, qui se mélangent, et mon cerveau doit choisir. C'est-à-dire qu'il doit trier comme ça, il doit chercher les dossiers, puis dès qu'il trouve le bon, il le prend, il l'ouvre, puis il doit feuilleter pour trouver la bonne langue. Sachant qu'il y a des trucs bizarres qui se passent, c'est que je sais dire des choses en allemand que je ne sais pas dire en anglais, je sais dire des choses en anglais que je ne sais pas dire en allemand. Donc voilà, donc en plus elles se complètent, sauf que je peux pas bien caser une phrase en anglais au milieu d'une rédaction en allemand, ça fait désordre. Et vice versa, c'est-à-dire que quand j'écrivais mon essai en anglais sur la légalisation du mariage gay, j'avais des mots qui me venaient en allemand et j'étais infoutue de trouver la traduction exacte en anglais. C'était un peu compliqué. Heureusement, c'était un devoir à la maison, j'ai pu tout vérifier sur internet. Mais voilà, enfin, c'est un peu la guerre entre les deux, c'est un peu Bagdad. Quelle langue va s'imposer? Est-ce que c'est l'anglais? Est-ce que c'est l'allemand? Mon cerveau veut pas oublier l'anglais, mais en même temps il faut qu'il apprenne l'allemand. Voilà. Bref, je crois que je me débrouille pas trop mal. J'arrive pas à voir mon niveau de manière absolue. J'arrive juste à l'avoir de manière, à le voir de manière relative. En cours d'allemand, je suis dans le cours avec le plus haut niveau, donc B2, C1. Et pour moi, les exercices sont déjà faciles. C'est-à-dire que je ne passe pas 10 ans à faire un exercice de grammaire, à me demander est-ce qu'on met un article, est-ce qu'on met pas d'article, est-ce que c'est le datif, est-ce que c'est l'accusatif. Voilà. Donc ça, c'est acquis, les exercices sont assez faciles. Le cours en soi, je galère pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas imbuvable. Je vais pas dire que je m'ennuie parce que c'est pas vrai, parce qu'on fait quand même des choses super et la prof est géniale. Donc c'est vraiment un cours que j'aime beaucoup. C'est juste que voilà, si je me dis que mon niveau
Enfin, si pour moi les exercices de niveau B2 sont faciles, c'est que je dois avoir un niveau C1. Or, le niveau C1, c'est le niveau que je dois atteindre pour le test DAF que je passe en février, le 13 février, pour pouvoir entrer en master l'année prochaine. C'est-à-dire que le test DAF, c'est un test qui est fait exprès pour les étrangers qui voudraient s'inscrire à l'université, pour pouvoir juger de leur niveau de manière universelle et d'attribuer des points de niveau. Or, moi, il faut que j'atteigne, j'ai un souci ce soir, que j'atteigne un niveau 4, correspondant donc à C1 à peu près, pour avoir le test. Si je peux avoir un niveau 5, le niveau plus élevé et supérieur, c'est encore mieux. Donc voilà, donc je pense que je suis pas trop mal barrée. On croise les doigts. Vous croisez les doigts pour moi. Vous avez intérêt. 13 février, vous faites une croix dans votre agenda. Non, sans déconner, je voulais dire autre chose. L'autre jour, on avait eu une réunion avec les scouts pour prévoir le camp de cet été. Et je me suis calée dans le canapé en mode super tranquille, en mangeant des bonbons, et j'ai tout compris sans avoir besoin de me concentrer pendant 10 ans. C'est-à-dire que voilà. Et il faut que je parle un peu moins fort. C'est un peu compliqué. Tout va bien. Oui, donc voilà. En fait, c'est pas grave. Je vous expliquerai. Voilà. Et donc j'ai tout compris sans avoir besoin de me concentrer comme une bête sauvage. Enfin, de manière exagérée en fait. J'ai tout compris comme si c'était en français. Donc ça c'est quand même un bon point. Que je vous explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais toute seule à la maison et que je braillais. Je braillais donc mon ordinateur pour qu'on m'entende. Et ma coloc est rentrée à ce moment-là. Enfin, voilà. Donc c'est-à-dire que si ça se trouve, elle m'a entendu et là je suis obligée de baisser un peu le son, donc je suis désolée. Sinon, quoi d'autre? Voilà, je voulais vous dire, croisez les doigts pour moi aussi le 15 février, parce qu'à ce moment-là, je passe un partiel composé de 4 matières. Et dans ces matières, il y a le droit, et c'est pas forcément la joie, je veux dire. Même s'il y a la traduction en anglais des textes de loi en allemand, quand on ne comprend pas la traduction en anglais qui est censée nous éclairer sur la signification de la version allemande, c'est un peu coton. Voilà. Donc vous croisez les doigts pour moi. 13 février, 15 février. Je les croisez aussi pour ma bourse DAD. J'aurai la réponse fin avril, début mai. Et là, vous croisez tout ce que vous pouvez, les doigts, les orteils, les pattes de vos animaux de compagnie, les pattes de vos peluches, les nageoires de votre poisson rouge, tout. Voilà. Sinon, je vous souhaite un bon week-end et je vous fais des bisous.